Et je voulais vous avoir parce qu'il paraît qu'on s'en prend plein la tronche, nous, à la région. Alors moi, je vais vous mettre à l'aise en disant bonjour d'ailleurs aux grandes gueules, aux chroniqueurs et à ceux qui nous écoutent. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui avaient envie de se faire la région ce matin et qu'on serve de punching ball. Moi, je vais mettre les pendules à l'heure. La région, elle paye, mais hélas, elle décide pas. C'est pas moi qui décide, clairement, du nombre de trains quand la SNCF nous dit qu'elle n'est plus capable techniquement de faire passer les trains. Si quelqu'un veut me filer toutes les clés, je les prends les clés. Et au moins, je me ferai engueuler pour quelque chose. Vous savez, chaque année, on verse 1,5 milliard d'euros à la SNCF. Et depuis le début de ce nouveau service d'activité, je n'ai pas hésité à sortir le chéquier de la région sans augmenter les impôts pour remettre des dessertes là où c'était possible. Mais quand la SNCF nous dit qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les sillons nécessaires, que techniquement ils ne savent pas faire, je veux savoir si c'est de la flûte ou si c'est vrai. Et aujourd'hui, le feuilleton, il commence à me gonfler. Voilà pourquoi j'ai convoqué demain le directeur régional de la SNCF, pas seulement pour Templeuve, mais aussi pour les différents points qui restent en suspens. Je vous le dis, j'en ai marre de servir de punching ball. Je fais une erreur, je l'assume. Je suis un grand garçon. Mais je ne veux pas me faire engueuler pour les autres et à cause des autres. Moi, alors j'ai entendu dire qu'on était comme les mecs au gouvernement, que l'aménagement du territoire, on s'en foutait, et à d'autres. Moi, je n'hésite pas à garder des lignes que la SNCF voulait fermer. Je préfère avoir des trains que des bus. Parce que la SNCF, ça veut dire chemin de fer, ça ne veut pas dire chemin de bus. Donc tout ça, je le fais, mais au bout d'un moment, je le dis très clairement, il y a des gens qui vont être obligés de changer leurs habitudes de vie. Si techniquement, on peut éviter qu'ils changent leurs horaires, eh ben on va le faire. C'est pas une question de pognon, c'est tout simplement qu'au bout d'un moment, moi, la SNCF, j'arrive plus à faire confiance aux dirigeants. Autre chose, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah, mais c'est la région, ils ont signé la disparition des trains. » Non, mais vous me prenez pour qui, là, pour des charlots à la région? Vous croyez quand même que quand je me lève le matin, si je peux améliorer la situation des gens, je préfère pas améliorer la situation des gens plutôt que de les mettre dans la panade? On a signé une nouvelle convention pour qu'à chaque fois qu'il y ait des trains en retard, la SNCF, ce soit elle qui sort son chéquier. Et pas pour aller dans les caisses de la région, pour tout simplement, la moindre des choses, dédommager les gens. Et vous croyez quoi? Que j'ai donc signé la mort des trains? Non, ben vous me prenez pour qui, là? Quand il y a des bus, c'est quand il y a des travaux. Et quand il y a des travaux, je suis désolé, vaut mieux qu'il y ait des bus qui organisent plutôt que les gens soient obligés, quand ils n'ont pas de voiture, de trouver des solutions par eux-mêmes. Donc moi, je n'ai jamais remplacé les trains par les bus. Vous prenez, monsieur, la ligne Abbeville-Le Trèfle, vous pourrez m'en donner acte. Deuxième chose, dans la convention, elle nous coûte plus cher que la précédente. Moi, j'ai pas fait d'économie. Vous savez pourquoi? C'est que je suis une région où j'ai exigé qu'on garde les contrôleurs dans les trains. La SNCF me dit que ça me coûte 60 millions d'euros. Moi, je veux pas que ce soit des robots ou des conducteurs seuls qui conduisent les trains. J'ai pas voulu faire des économies quand la SNCF m'a proposé de diviser par 3 le nombre de gares, comme ils les appellent. Il n'y a pas des petites gens, il n'y a pas de petits territoires, il n'y a pas des petites gares. Je ferme pas de gare. Qu'on me fasse plein de reproches, mais en tout état de cause, moi, l'aménagement du territoire, je continue à y croire parce que tous les habitants de la région, ils n'habitent pas à Lille et ils n'habitent pas à Amiens. Dernier point, on ne va pas être en accord, monsieur. C'est la question de l'ouverture à la concurrence. Pourquoi j'ouvre à la concurrence? Moi, je ne suis pas un hyper-libéral, mais j'en ai marre d'être dans la main de la seule SNCF, des dirigeants de la seule SNCF. Parce qu'à la SNCF, c'est les financiers qui ont pris la main et qui ont pris le pouvoir par rapport aux techniciens. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'argent. Je mets plus d'argent qu'auparavant pour que les gens soient transportés dans de bonnes conditions. Mais derrière ça, je veux tout simplement avoir des infos et savoir si je peux faire confiance, oui ou non. Et aujourd'hui, la réponse est non. Mais oui. Gilles William Gold. Que répondez-vous à monsieur le maire alors de Templeuve, monsieur Bertrand alors? Le problème, il est très simple. Vous avez moins de trains qui vont passer 17. C'est pas pour les 17 qui se bat, Luc. C'est surtout pour ceux du matin. Parce que quand vous avez des trains qui sont maintenant 8h03, et je lui en fais encore ce matin, 150 personnes dans chaque train, ça veut dire 500 personnes concernées. Et comment ça va se passer? Comment on va faire? Et c'est là aussi, au bout d'un moment, Luc ne dit pas il m'en faut 17 intégralement, il dit notamment ceux du matin, j'ai un problème, trouvez-moi une solution. On organise la semaine dernière, avec Luc Foutry, le président de la commission de transport, une réunion à Templeuve, et à la fin, la SNCF me dit il n'y a rien à faire, circuler. C'est bon, ça va quoi. Je suis pas juste le mec qui sort son carnet de chèques. J'ai le droit aussi de parler aussi au nom des habitants de la région et de ceux qui prennent le train.